Martha essuyait avec soin les sols en marbre du luxueux manoir de Coleman à Tomola, ses mains glissant sur la surface lisse et froide qui reflétait l'éclat des lustres suspendus. Elle avait passé des années à perfectionner l'art de se fondre dans le décor, de se déplacer sans bruit et de se rendre invisible aux yeux des riches qui allaient et venaient sans lui accorder un second regard. C'était une compétence aiguisée par la nécessité. Des gens comme Coleman s'attendaient à ce que tout autour d'eux fonctionne parfaitement, sans distraction, sans le rappel silencieux des mains invisibles qui rendaient cela possible. Coleman à Tomola était un milliardaire à la réputation aussi dure et froide que les sols en marbre que Martha frottait. Il se déplaçait avec une certaine assurance, un sentiment de supériorité qui n'avait pas besoin d'être exprimé. Son regard était toujours perçant, évaluateur, dédaigneux, un regard qui s'attardait rarement sur des gens comme Martha, qu'il considérait comme inférieurs. Martha avait rencontré son lot d'employeurs fortunés, mais aucun n'était aussi détaché, aussi insensible que Coleman. Pour lui, le manoir n'était pas seulement une maison. C'était une scène, et chaque personne à l'intérieur n'était qu'un accessoire. Un jour, alors qu'elle nettoyait les sols près du grand hall, Martha surprit quelques-uns de ses collègues parler avec excitation à proximité, leur voix portée par des chuchotements teintés d'enthousiasme. « Avez-vous entendu parler du gala que M. Atomola organise ce vendredi » murmura l'un d'eux. « Oh, oui » répondit un autre. « J'ai entendu dire que ce serait l'un des plus grands événements de l'année. Il fait redécorer tout le hall principal pour l'occasion. » Martha sentit une étincelle de curiosité. Elle ne pouvait imaginer le manoir froid et imposant rempli d'autre chose que de la présence sévère de Coleman à Tomola. L'idée d'un grand gala semblait jurer avec tout ce qu'elle avait appris à connaître de lui. Pourtant, elle savait qu'il ne fallait pas s'attarder sur de telles pensées. En terminant sa tâche, elle s'attarda, songeant au gala et au genre d'invité qui l'attirerait. Juste à ce moment-là, elle sentit un regard sur elle. Elle leva les yeux et trouva Coleman à Tomola la fixant avec ce regard familier de dédain. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. « Qu'est-ce que vous regardez, Martha » demanda-t-il, sa voix douce mais empreinte d'un soupçon de mépris. Prise au dépourvu, Martha baissa rapidement les yeux. « Rien, monsieur Atomola » répondit-elle doucement, essayant de cacher son embarras. Curieuse à propos du gala, n'est-ce pas, continua-t-il, ses lèvres esquissant un léger sourire moqueur. « Ce n'est rien, monsieur, répondit Martha, sentant ses joues rougir. J'ai juste entendu par hasard. Coleman eut un petit rire, un son bas et moqueur qui lui glaça le sang. Eh bien, nous ne voudrions pas vous laisser de côté, dit-il, chaque mot dégoulinant de sarcasme. Considérez-vous comme invité, Martha. Venez voir comment vit l'autre moitié. Assurez-vous simplement de vous habiller convenablement. Martha sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce n'était pas une véritable invitation. C'était une mise en scène cruelle, sa façon de se divertir à ses dépens. Martha ressentit une pointe d'embarras, mais elle garda le regard fixe, refusant de laisser Coleman à Tomola voir son malaise sous son expression calme. « Merci, monsieur. » répondit-elle simplement, baissant le regard et retournant à son travail, sachant qu'il n'attendait rien de plus. Coleman ne prit pas la peine de répondre. Il continua dans le couloir, ses pas résonnant alors qu'il disparaissait dans les profondeurs du manoir. Martha laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. L'humiliation la piquait encore, même si elle essayait de l'ignorer. Mais au fond d'elle, quelque chose d'autre vacillait, une minuscule braise de défi qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Cette nuit-là, en rentrant dans son modeste appartement, les paroles moqueuses de Coleman résonnaient dans son esprit. Elle savait qu'il s'attendait à ce qu'elle ignore l'invitation ou qu'elle se présente, pour ensuite se sentir déplacée parmi les invités élégants dans leurs costumes et robes de créateurs. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu, une occasion de la faire se sentir petite. Mais pour la première fois, Martha ne ressentit pas le besoin de se recroqueviller. Elle était douée dans son travail et elle travaillait dur pour garder sa dignité. Elle n'avait rien à se reprocher. Assise près de sa fenêtre, contemplant les lumières de la ville, elle se demanda si c'était sa chance de montrer à Coleman qu'elle n'était pas aussi invisible qu'il le pensait. Le lendemain, Martha s'acquitta de ses tâches avec une détermination tranquille. Les mots de Coleman persistaient dans son esprit. Son invitation cinglante et son regard suffisant tournaient en boucle. L'idée de se présenter au gala lui nouait l'estomac. Mais il y avait quelque chose dans ce défi qu'elle ne pouvait ignorer. Plus tard dans la journée, pendant une brève pause, Martha se confia à Rosie,
une collègue femme de ménage qui travaillait là depuis presque aussi longtemps qu'elle. Rosie était gentille et constante, une amie dans un monde qui semblait souvent indifférent. Tu sais, commença Martha, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'elles étaient seules. Monsieur Atomola m'a invité à son gala, enfin, en quelque sorte invité. Rosie haussa un sourcil. En quelque sorte invité? Martha, qu'est-ce que ça veut dire? Martha soupira, secouant la tête. C'était sarcastique. Je pense qu'il veut juste faire de moi une plaisanterie devant ses invités, comme si j'étais une œuvre de charité ou quelque chose comme ça. Les yeux de Rosie s'adoucirent. Cet homme n'a de respect pour personne. Mais Martha, c'est peut-être ta chance. Tiens-lui tête. Montre-lui qu'il n'a pas à décider de ta valeur. L'idée commença à germer dans l'esprit de Martha. C'était audacieux, peut-être même insensé, mais les mots de Rosie lui donnèrent l'impulsion dont elle avait besoin. Elle prit sa décision. Elle irait au gala, mais selon ses propres termes. Ce soir-là, Martha se retrouva à faire défiler ses contacts jusqu'à ce qu'elle atteigne un nom auquel elle n'avait pas pensé depuis longtemps. Brian. Ils avaient grandi ensemble, tous deux confrontés à des moments difficiles et se soutenant mutuellement. Bien qu'il soit maintenant un homme d'affaires prospère, elle savait qu'il comprendrait sa situation. Sans trop réfléchir, elle appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna quelques fois avant que sa voix familière ne se fasse entendre. « Martha, c'est vraiment toi. » Brian semblait à la fois surpris et ravi. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, sentant une chaleur se répandre en elle au son de sa voix. « Je sais que ça fait longtemps, mais j'espérais te demander une faveur. »« Bien sûr. »« De quoi as-tu besoin ?» répondit-il sans hésitation. Martha prit une profonde inspiration et lui raconta l'invitation moqueuse de Coleman, comment il l'avait rabaissé et sa décision d'y assister. Elle s'attendait à moitié à ce que Brian lui dise que c'était une mauvaise idée, que ça n'en valait pas la peine. Mais au lieu de cela, il la surprit avec un léger rire. « Martha, tu as toujours été plus courageuse que tu ne le penses. Si tu vas à ce gala, alors j'y vais avec toi. Nous ferons en sorte que Coleman regrette d'avoir jamais essayé de t'humilier. » Le soulagement l'envahit. Elle ne s'attendait pas à un soutien aussi facile. Ils prirent rendez-vous pour se voir le lendemain afin de se préparer, et en raccrochant, Martha sentit les premiers frémissements de confiance prendre racine. Le lendemain, Brian arriva dans une voiture élégante. Bien qu'il soit habillé de façon décontractée, il dégageait une force tranquille, un rappel de tout ce qu'il avait surmonté pour arriver là où il était. Brian, le salua Martha, sa gratitude évidente dans sa voix. « Je ne sais pas comment te remercier pour ça. » Il écarta ses remerciements d'un sourire. « C'est à ça que servent les amis. Maintenant, préparons-toi pour ce gala. » Ils passèrent l'après-midi dans une boutique que Brian avait recommandée. Ses murs étaient tapissés de robes élégantes et de miroirs polis. Chaque robe semblait plus extravagante que la précédente, ce qui laissa Martha un peu dépassée. Finalement, Brian brandit une robe d'un vert émeraude profond, son tissu doux mais saisissant, avec des détails subtils qui soulignaient son élégance. « Et c'est celle-ci, » dit-il, une lueur de fierté dans les yeux. « Fais-moi confiance. » Martha prit la robe, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. En l'enfilant et en ajustant le tissu, elle reconnut à peine la femme qui la regardait dans le miroir. La robe la transformait, accentuant sa grâce naturelle et lui donnant un air de confiance tranquille. Elle sortit pour trouver Brian qui attendait, son expression s'adoucissant d'admiration. « Martha, tu es incroyable, » dit-il, sa voix pleine d'une fierté sincère. Coleman Atomola ne saura pas ce qui lui arrive. Un petit sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Merci, Brian. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Ils passèrent le reste de la soirée à se préparer, trouvant les chaussures parfaites et choisissant des accessoires simples mais élégants. Martha sentait sa confiance grandir avec chaque détail alors qu'elle se préparait pour le gala. Au moment où elle et Brian retournèrent à son appartement, elle avait l'impression d'entrer dans un nouveau rôle, un rôle qu'elle ne savait pas être destiné pour elle. Alors qu'ils se séparaient, Brian lui serra la main avec assurance. « Je serai là avec toi, Martha. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu as tout à fait le droit d'être dans cette pièce. » Une fois seule, Martha ressentit une vague d'anticipation, d'excitation et un soupçon de peur. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passerait au gala, mais une chose était certaine, elle en avait fini d'être invisible.
Le jour du gala arriva et Martha pouvait à peine empêcher ses mains de trembler de nervosité et d'excitation. Elle passa la matinée au manoir de Coleman à Tomola, terminant son service comme si c'était un jour ordinaire. En polissant les luminaires ornés et en essuyant les lustres, elle remarqua que ses collègues la regardaient avec curiosité, ayant entendu des rumeurs sur son invitation. Elle sentit leur jugement silencieux, mais garda la tête haute, refusant de leur laisser voir le moindre signe de doute. Alors que le soir approchait, Martha termina son travail et rentra chez elle pour se préparer. Elle prit son temps, se coiffant et se maquillant avec soin, comme Brian le lui avait suggéré. C'était minimal, juste assez pour accentuer ses traits sans cacher sa vraie nature. Lorsqu'elle enfila la robe émeraude, elle sentit le tissu doux et savoura la façon dont il transformait son reflet. La femme dans le miroir semblait familière et pourtant différente, plus forte, plus confiante. Bientôt, un coup à sa porte la tira de ses pensées. Elle ouvrit et trouva Brian, impeccable dans un costume noir classique qui lui allait parfaitement. Il lui adressa un sourire chaleureux qui la mit immédiatement à l'aise. « Martha » souffla-t-il, l'admiration brillant dans ses yeux. « Tu es absolument magnifique. » Elle sentit ses joues rougir mais lui rendit son sourire. « Merci, Brian. Je n'arrive toujours pas à croire que je fais ça. » Il lui offrit son bras avec un signe de tête rassurant. « Tu es plus que prête. Montrons-leur qui tu es vraiment. » Le trajet jusqu'au manoir de Coleman fut silencieux, mais c'était un silence confortable. Brian lui tenait la main, sa présence calme apaisant ses nerfs. En approchant du manoir, Martha contempla les lumières de la ville, chacune lui rappelant la vie qu'elle s'était construite avec résilience et travail acharné. Maintenant, la voilà, sur le point d'entrer dans un monde qu'il avait toujours ignoré. Quand ils arrivèrent, Martha sentit le poids de la nuit à venir peser sur elle, mais elle garda la tête haute, se concentrant sur la présence stable de Brian à ses côtés. Ensemble, ils sortirent de la voiture, et tous les regards se tournèrent vers eux alors qu'ils entraient dans le grand hall. L'air était chargé de l'odeur des parfums coûteux se mêlant à la douce mélodie d'un quatuor à cordes. Elle sentit les regards de tous les coins, se prépara et pria son cœur de rester calme. L'opulence de la salle de bal était surréaliste. Les lustres au-dessus scintillaient comme des étoiles, et le décor aux accents dorés brillait à la lueur des bougies. Martha se déplaçait dans la pièce comme dans un rêve, ses sens en éveil aux détails qu'elle n'avait qu'entrevus depuis les coulisses. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une ombre en arrière-plan. Elle était une invitée. Le regard de Coleman à Tomola la trouva presque immédiatement, son expression se figeant de choc avant de virer à quelque chose de plus froid. Elle sentit l'intensité de son regard, mais garda la tête haute, refusant de montrer le moindre soupçon d'incertitude. La main de Brian sur son bras la stabilisa, et ensemble ils se frayèrent un chemin à travers la foule, des murmures les suivant alors que les gens reconnaissaient Brian et chuchotaient à propos de la femme remarquable à ses côtés. Les autres invités la considéraient avec curiosité et surprise, leurs yeux la parcourant. Mais la présence de Brian la protégeait, sa chaleur désarmant leur jugement silencieux. Il salua de vieilles connaissances avec aisance, présentant Martha avec fierté. Chaque fois qu'il prononçait son nom, sa confiance grandissait un peu plus, dissolvant la barrière invisible entre elle et l'élite fortunée qui l'entourait. Dans un coin tranquille, Brian se pencha, sa voix douce. « Ça va ?» Martha hocha la tête, sa prise se resserrant sur son bras. « Je crois que oui. »« Merci, Brian. Je n'aurais pas pu faire ça seul. »« Tu n'es pas seul, » répondit-il d'un ton ferme, « et tu mérites d'être ici autant que n'importe qui. » Juste au moment où ses nerfs commençaient à se calmer, Coleman s'approcha d'eux, son expression masquée mais avec une pointe de dédain. Il offrit un mince sourire qui ne contenait aucune chaleur. Brian, salua Coleman, son ton poli mais dédaigneux. Je ne savais pas que vous seriez accompagné d'une invitée aussi inattendue. Brian soutint le regard de Coleman sans broncher, son sourire inébranlable. Bonsoir, Coleman. Oui, Martha et moi sommes amis depuis un certain temps. Le regard de Coleman se reporta sur Martha, ses yeux se rétrécissant alors qu'il examinait son apparence. Elle soutint son regard, ne voulant pas lui donner la satisfaction de l'avoir intimidée. Elle pouvait sentir le poids de son jugement, mais elle se força à rester calme, puisant sa force dans la présence stable de Brian à ses côtés. Alors, Martha, commença Coleman, sa voix douce mais tranchante de moquerie. Vous appréciez la vue de l'autre côté? Un sacré changement par rapport à votre perspective habituelle, n'est-ce pas?
Martha sentit la piqûre de ces mots mais garda une expression impassible. Elle voulait répondre, lui montrer qu'elle n'était pas la femme faible et invisible qu'il pensait. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Brian intervint, son ton aussi froid que celui de Coleman. Je pense que la perspective de Martha est quelque chose que vous ne comprendriez pas, Coleman, dit fermement Brian. Elle a mérité chaque once de respect qu'elle reçoit, contrairement à ceux qui supposent que le respect est leur droit de naissance. Le visage de Coleman se durcit, mais il força un rire, balayant le commentaire. Perspective intéressante, Brian, dit-il, son regard ne quittant jamais Martha. Je suppose que chacun a sa place dans ce monde. La main de Brian se resserra sur son bras. En effet, et la place de Martha est exactement là où elle choisit de se tenir, tout comme la mienne est à ses côtés. Le sourire de Coleman s'estompa, ses yeux brillant d'une lueur indéchiffrable avant qu'il ne recule. Concluant la conversation, il se fondit à nouveau dans la foule, mais lança un dernier regard assassin dans la direction de Martha avant de disparaître. Alors qu'il partait, Martha laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Brian la regarda, un sourire rassurant adoucissant son regard. « Tu as géré ça parfaitement, murmura-t-il, sa voix remplie de fierté. Martha réussit à esquisser un petit sourire en retour. « Merci. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Brian. » Martha sentit un élan de courage alors qu'elle et Brian traversaient la soirée, sa présence constante étant une force apaisante qui la gardait ancrée. Elle sentit quelque chose changer en elle, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois, elle était vraiment vue. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Martha se sentit plus à l'aise. Le manoir qu'elle avait passé d'innombrables heures à nettoyer lui semblait maintenant différent alors qu'elle parcourait les pièces dorées en tant qu'invitée. Elle sentait chaque regard, chaque coup d'œil curieux, mais au lieu de se recroqueviller, elle gardait la tête haute. C'était comme si elle était enfin entrée dans un monde qui lui avait été inaccessible jusqu'à présent. Brian, sentant sa confiance grandissante, la présenta à quelques invités de marque, un propriétaire de galerie renommé, un philanthrope et une femme d'affaires avisée. Chaque fois, il parlait de Martha avec une fierté sincère, la présentant comme quelqu'un d'une valeur remarquable. À chaque présentation, la confiance de Martha grandissait, le flottement nerveux dans son estomac s'apaisant. Finalement, ils se retrouvèrent près d'un groupe d'amis proches de Coleman Adamola. Ils riaient et échangeaient des histoires, immergés dans la scène sociale de Charleston. Martha écoutait tranquillement, souriant aux moments opportuns, mais observant surtout. Elle en apprenait davantage sur ces gens depuis sa nouvelle perspective, quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté en tant que femme de ménage. Du coin de l'œil, elle remarqua Coleman lui-même jeter un coup d'œil avec un air d'agacement discret. Il ne fallut pas longtemps avant que Coleman ne rejoigne leur petit groupe, sa présence commandant l'attention. « Brian, commença-t-il, son ton suave mais avec une pointe d'acidité. Vous avez certainement fait tourner les têtes ce soir. » Martha a l'air transformée. Brian lui adressa un sourire froid. « Elle ne fait que montrer ce qui a toujours été là, Coleman. Parfois, les gens ont juste besoin d'une raison pour révéler leur vraie nature. » Le regard de Coleman se tourna vers Martha, ses yeux se rétrécissant. « Vraie nature en effet, répondit-il, son ton sec. Mais parfois, il est plus sage pour les gens de se souvenir de leur place. » Les mots frappèrent Martha comme une gifle, mais elle garda son sang-froid. Elle sentit Brian se tendre à côté d'elle, prêt à intervenir, mais elle lui fit subtilement signe de la laisser gérer la situation. Avec un sourire calme, elle soutint le regard de Coleman. « Je crois que les gens définissent leur propre place, monsieur Adamola, répondit-elle d'une voix égale. Parfois, il faut juste un peu de courage pour y entrer. » Pendant un instant, Coleman parut surpris, masquant rapidement sa surprise par son air habituel de supériorité. Avant qu'il ne puisse répondre, Brian redirigea habilement la conversation, apaisant la tension. Il était clair pour tout le monde autour d'eux que Martha n'était. Affaire locale, un service gratuit offert par la ville pour encourager les petites entreprises. Là, elle présenta timidement son idée, un petit atelier d'art proposant des ateliers de peinture pour débutants et exposant des artistes locaux. Ce n'est qu'une idée, dit Mia à la conseillère, une femme d'âge mûr nommée Harriet aux yeux chaleureux. Je ne suis pas sûr que ça puisse vraiment marcher. Harriet se pencha en avant, son expression pensive. Il y a une demande croissante pour les espaces artistiques communautaires, en particulier ceux qui offrent des cours pratiques.
Avez-vous envisagé de vous associer avec des écoles locales ou des centres communautaires? Les yeux de Mia s'écarquillèrent. Non, je n'y ai pas pensé. Je suis nouvelle dans ce domaine. Harriet offrit un signe de tête rassurant. Ce n'est pas grave. On commence tous quelque part. Explorons les possibilités. Au cours des semaines suivantes, Mia se plongea dans la recherche. Elle étudia les plans d'affaires, les options d'investissement et les stratégies de marketing. Elle visita des magasins de fournitures artistiques pour évaluer les prix de gros et établit des contacts avec des artistes locaux par le biais de groupes sur les réseaux sociaux. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau, son manque de confiance en elle s'érodant progressivement à chaque petit succès. Pendant ce temps, sa transformation physique se poursuivait. Le personnel de la salle de sport commença à reconnaître sa détermination. Elle n'était plus la nouvelle venue timide se cachant dans un coin. Elle participait à des cours collectifs, essayait de nouvelles machines et trouva même une partenaire d'entraînement, une femme plus âgée nommée Carole qui avait rejoint la salle de sport pour gérer son hypertension artérielle. « Tu es une source d'inspiration. » lui dit Carole un après-midi, essuyant la sueur de son front. « Je vois à quel point tu travailles dur. Si quelqu'un de ton âge peut persévérer, alors moi aussi je le peux. » Mia rougit, étonnée que quelqu'un puisse la trouver inspirante. « J'essaie juste de tenir le coup, » admit-elle. Carole lui adressa un sourire entendu. « N'est-ce pas notre cas à tous ?» Les jours se transformèrent en semaines, et Mia commença à remarquer des changements, non seulement dans son physique, mais aussi dans son état d'esprit. Elle se sentait plus confiante, se tenait un peu plus droite et regardait les gens dans les yeux au lieu de fixer le sol. Elle était loin de son objectif final, mais elle sentait qu'elle devenait plus forte. Physiquement, mentalement et émotionnellement. Elle commença également à revoir son look. Motivée par ses progrès, elle se fit faire une nouvelle coupe de cheveux, optant pour un style dégradé qui encadrait son visage. Elle tria son placard, donnant les vêtements qui lui rappelaient son ancien moi, des pulls trop grands et des robes informes qu'elle avait portées pendant ses jours les plus incertains. Un jour, elle tomba sur une élégante robe noire qu'elle avait oublié posséder. Elle l'essaya et fut stupéfaite de son reflet dans le miroir. La robe lui allait parfaitement, soulignant les changements subtils de son corps depuis qu'elle avait commencé à s'entraîner. Elle se sentit belle. Un immense sentiment de fierté l'envahit. Se regardant, elle murmura « Je ne suis pas rien. Je peux le faire. » Elle ne savait pas encore que sa transformation ne faisait que commencer. Chaque pas qu'elle faisait pour reprendre sa vie en main alimentait une flamme grandissante en elle. Elle avait trouvé un but, construire quelque chose qui lui appartenait, et chaque réalisation, aussi petite soit-elle, attisait le feu de la confiance en soi. L'été arriva en force, apportant de longues journées ensoleillées et le bourdonnement des rassemblements sociaux. Le cercle d'amis de Mia, et même ses connaissances, commencèrent à remarquer quelque chose de différent chez elle. Fini la posture voûtée, les yeux timides, l'expression abattue. Elle se portait différemment maintenant, avec une aura de confiance subtile mais indéniable. Lors d'un brunch un samedi, 3 anciennes amies d'université de Mia, Rebecca, Charlène et Naomi, échangèrent des regards perplexes mais admiratifs alors que Mia entrait dans le bistrot branché du centre-ville. Elle portait un chemisier rouge élégant rentré dans un jean ajusté, surmonté d'un blazer stylé qui accentuait sa silhouette. Ses cheveux étaient brillants, et son maquillage était discret mais impeccable. Charlène faillit laisser tomber son mimosa. « Mia, tu es incroyable. » Naomi se pencha en avant, les yeux pétillants de curiosité. « Ok, crache le morceau. Quel est ton secret? Une nouvelle routine de soins de la peau? Un régime de folie? » Tu as l'air, elle marqua une pause, cherchant le mot juste, radieuse. Mia sentit la chaleur monter à ses joues. Je me suis entraînée et je me suis concentrée sur moi-même, dit-elle doucement, remuant son café glacé. Et je lance aussi une entreprise. Les sourcils de Rebecca se haussèrent. Une entreprise. Mia hocha la tête, ressentant une vague d'excitation alors qu'elle expliquait son concept d'atelier d'art, ses plans pour des ateliers, des collaborations avec des événements communautaires locaux, et peut-être même une soirée de galerie mettant en vedette des talents locaux. Elle parlait vite, ses mots chargés de passion. Au moment où elle eut terminé, Charlène hochait la tête avec enthousiasme. « C'est incroyable, Mia. Je suis si fière de toi. » Elle marqua une pause, une note d'inquiétude se glissant dans sa voix. « Comment Jordan prend-il tout ça?
À la mention de Jordan, un silence tomba sur le groupe. Le visage de Mia se durcit une fraction de seconde, mais elle força un ton neutre. Il est hors jeu. Nous finalisons le divorce. Ses amis échangèrent des regards mal à l'aise, mais Naomi tendit la main par-dessus la table et serra celle de Mia. Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. Malgré les mots de soutien, Mia ne pouvait ignorer les rumeurs qui, elle le savait, flottaient en ville. Dans les semaines qui suivirent les apparitions publiques de Jordan avec sa nouvelle petite amie, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains prétendaient que Mia était dévastée au-delà de toute réparation, tandis que d'autres insistaient sur le fait qu'elle allait mieux que jamais. Ces dernières rumeurs piquèrent la curiosité de tout le monde. Un soir, Mia visita un bar branché sur un toit avec Lily. Alors qu'elle se dirigeait vers la terrasse extérieure, quelques anciens associés de Jordan reconnurent Mia. Elle entendit des bribes de leur conversation derrière elle. « C'est l'ex de Jordan ? Elle a l'air si différente. » « Superbe, en fait. J'ai entendu dire qu'elle lançait sa propre entreprise ou quelque chose comme ça. » Mia réprima l'envie de sourire. Elle ne pouvait nier que cela faisait du bien d'être remarquée sous un jour positif. Elle se souvint comment Jordan avait rabaissé ses aspirations. Comment il avait ri quand elle avait mentionné vouloir ouvrir un atelier d'art. Les gens veulent des cours d'une inconnue ? Avait-il ricané une fois, secouant la tête. Contente-toi de ce que tu sais faire, me soutenir. Se débarrassant de ce souvenir amer, Mia trouva une petite table avec Lily. Elles commandèrent de l'eau pétillante et un plateau d'amuse-gueule. Sur le doux bourdonnement des lumières de la ville et de la musique lointaine, Lily se pencha. « Tu rayonnes », observa Lily, répétant le compliment que Mia avait entendu plusieurs fois ces derniers temps. Mia tripota le bord de sa serviette, un sourire mélancolique sur son visage. « J'ai encore de mauvais jours », admit-elle, son regard dérivant vers la ligne d'horizon. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de vivre pour moi-même, pas pour les attentes de quelqu'un d'autre. Lily leva son verre. À ça, elle marqua une pause, réfléchissant à ses mots avant d'ajouter, « Certains amis de Jordan ont parlé. Ils n'arrivent pas à croire à quelle vitesse tu t'es remise. C'est comme s'ils s'attendaient à ce que tu pleures sur le sol de la cuisine, dévastée. » Mia se souvint du ricanement de Jordan, « Tu ne survivras jamais sans moi. » Elle ressentit une vague de satisfaction qui fit battre son cœur. « Laisse-les parler, » dit-elle en trinquant avec Lily. « Je ne fais pas ça pour eux, ni pour Jordan. Je le fais pour moi. » Elles sirotèrent leur boisson, la musique flottant autour d'elles. L'air était chaud, et l'atmosphère était animée par les citadins se détendant après une longue semaine. Et Mia s'autorisa à savourer le moment, appréciant le fait qu'elle se tenait droite, même après un chagrin d'amour. Les murmures la suivaient partout où elle allait maintenant, mais au lieu de pitié, ils étaient teintés d'admiration et d'émerveillement. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Mia se tint à nouveau devant son miroir. Elle vit les contours les plus faibles d'une nouvelle définition musculaire dans ses bras. Sa posture semblait plus droite. Ses yeux avaient une étincelle qui avait été absente pendant des années. Dans le calme de sa chambre, elle murmura une promesse, « Je ne vais pas seulement survivre. Je vais prospérer. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Mia obtint un petit prêt pour louer un modeste local dans un quartier artistique animé. Bien qu'il ne soit pas au cœur du centre-ville, il était suffisamment proche pour attirer les passants. Le bâtiment avait de charmants murs en briques apparentes et de hauts plafonds, parfait pour une ambiance d'atelier créatif. Elle le nomma « Canva et compagnie ». L'installation fut à la fois excitante et terrifiante. Chaque jour apportait de nouveaux défis. Trouver les bonnes fournitures de peinture, négocier avec les entrepreneurs pour des rénovations mineures et apprendre à gérer un budget. Mia passait d'innombrables heures penchée sur des feuilles de calcul, vérifiant chaque dépense. Elle était déterminée à ne pas laisser sa première véritable entreprise échouer par manque de préparation. « Tu travailles trop dur », la gronda Lily un soir en passant à l'atelier. L'endroit était un désordre de pots de peinture, de chevalets partiellement assemblés et de boîtes de pinceaux non ouvertes. « Tu as besoin de faire une pause. » Mia rit, l'épuisement évident dans sa voix. « Je ne peux pas. Mon inauguration est dans 2 semaines, et je dois encore régler le marketing, finaliser le programme des ateliers et finir de peindre ces murs. » Lily retroussa ses manches. « Très bien, passe-moi un rouleau à peinture. Finissons ça ensemble. » Mia ressentit une bouffée de gratitude envers son amie.
Elles travaillèrent dans un silence confortable, le frottement des rouleaux à peinture contre la brique, une bande sonore rythmée. Lorsqu'elles s'arrêtèrent enfin, les murs de l'atelier étaient d'un ton terre apaisant, parfait pour un espace artistique. Au moment où l'inauguration approchait, Mia avait réussi à promouvoir sa nouvelle entreprise par le biais de groupes de médias sociaux locaux et de bulletins communautaires. Le matin de l'ouverture, elle arriva à l'aube, vérifiant 3 fois les arrangements, chevalets soigneusement alignés, toile prête pour le premier atelier, léger rafraîchissement disposé. Son cœur battait la chamade de nervosité et d'excitation. Alors que l'horloge sonnait 10 heures, les gens commencèrent à affluer. Des voisins, des passants curieux et quelques artistes locaux. Lily, toujours la fervente supportrice de Mia, arriva avec un bouquet de fleurs. Carole de la salle de sport se présenta, impatiente de tester son nouveau côté artistique. Même Harriet, la conseillère en affaires, passe à souhaiter bonne chance à Mia. À sa surprise, la participation fut meilleure qu'elle n'avait osé l'espérer. À midi, Canva et compagnie bourdonnaient de créativité. Le son des rires, le brouhaha des conversations et le doux frottement des pinceaux sur les toiles remplissaient l'espace de vie. Mia circulait, offrant des conseils aux novices et discutant avec les artistes plus expérimentés des futures opportunités de collaboration. Debout au milieu de l'atelier animé, Mia ressentit une vague de profonde satisfaction. « C'est moi qui ai fait ça », pensa-t-elle. Pas Jordan. Pas quelqu'un d'autre. Elle avait construit quelque chose à partir de sa propre passion et de sa détermination. Plus tard dans la soirée, après avoir fermé, Mia vérifia son téléphone. Elle remarqua plusieurs appels manqués d'un numéro inconnu, suivis de SMS qui la choquèrent. Inconnu, Mia, c'est Jordan. Il faut qu'on parle. Une pointe d'effroi la parcourut. Elle n'avait pas parlé à Jordan depuis des semaines, à part pour les procédures de divorce nécessaires. Pourquoi appellerait-il maintenant? Elle hésita à l'ignorer, mais la curiosité la rongeait. Finalement, elle répondit. Mia, si c'est à propos du divorce, parle à mon avocat. Presque immédiatement, son téléphone sonna de nouveau. Elle appuya sur le bouton de refus, le cœur battant à tout rompre. Mais la sonnerie était implacable, chaque vibration mettant ses nerfs à vif. Bon, marmonna-t-elle à voix basse, sortant de l'atelier dans l'air calme du soir. Allô, répondit-elle sèchement. La voix de Jordan crépita à travers la ligne, le même timbre familier qui avait autrefois fait battre son cœur. Mia, écoute, ce n'est pas à propos du divorce. Enfin, pas directement. C'est juste que, j'ai entendu des choses. Elle ricana, faisant les 100 pas devant la vitrine du studio. Entendu des choses? Comme quoi? Il hésita. Que tu as changé. Tu as ouvert une sorte d'entreprise artistique. Mia réprima un sourire face à sa confusion évidente. Oui. Jordan. C'est ce que j'ai fait. Il s'éclaircit la gorge. Écoute, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on a précipité ce divorce. Tu étais une bonne épouse, solidaire, attentionnée. Peut-être qu'on peut parler. Son esprit vacilla. Essayait-il de faire marche arrière? Elle déglutit, se rappelant comment il avait quasiment exhibé sa nouvelle petite amie, agissant comme si Mia était jetable. La rage vacilla dans sa poitrine, mais elle la maîtrisa. Parler de quoi? Dit-elle glacialement. De nous? Je veux dire, devons-nous vraiment aller jusqu'au bout? J'ai été soumis à beaucoup de stress. Peut-être que j'ai fait une erreur. Mia eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Il y a quelques mois, elle aurait sauté sur l'occasion de se réconcilier. Mais maintenant? Tout était différent. Sa vie suivait une nouvelle trajectoire, et elle n'était pas sûre qu'il y ait de la place pour Jordan. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, lança-t-elle, étonnamment froide. Nous allons finaliser ce que nous avons commencé, Jordan. Au revoir. Elle raccrocha, les doigts tremblants. La conversation l'avait secouée, ravivant de vieilles émotions. Mais elle ressentit aussi un sentiment de puissance inattendue. La tentative de Jordan de revenir en rampant témoignait du chemin qu'elle avait parcouru. Le lendemain matin, elle se replongea dans le travail à Canva et compagnie. Un journal local publia un petit article intitulé « Une entrepreneur locale transforme son chagrin d'amour en un atelier d'art prospère », racontant l'histoire de Mia. Elle le lut 2 fois, le cœur gonflé de fierté.
La voix de Jordan dans sa tête lui disant qu'elle n'était rien, s'estompa comme un écho d'une époque révolue. Ce jour-là, elle vendit sa première peinture, un petit paysage qu'elle avait peint des mois auparavant, représentant une route solitaire menant vers un lever de soleil vibrant. L'acheteur, un homme plus âgé, lui dit que cela lui parlait, c'est comme l'espoir sur une toile, dit-il doucement. Mia sourit, retenant ses larmes. Elle réalisa que, d'une certaine manière, tout son parcours était encapsulé dans cette peinture, un chemin de l'obscurité à l'aube. Et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Les semaines passèrent à toute allure, dans un tourbillon de tabliers maculés de peinture et d'ateliers à programmer. La routine de Mia incluait désormais de se lever tôt pour aller à la salle de sport avant de se rendre à son atelier. Elle était plus occupée que jamais, mais elle ressentait un sentiment d'accomplissement qui lui parcourait les veines, une vitalité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Au milieu de son nouveau succès, la date de l'audience de divorce arriva, planant comme un nuage sombre à l'horizon. Son avocate, une femme vive et empathique nommée Meredith, lui envoya un email de rappel. Objet, audience finale de divorce. Corps, Mia, notre date d'audience est fixée au 15. Nous nous occuperons de la division des biens et finaliserons tout. Faites-moi savoir si vous avez des questions ou des préoccupations. Mia sentit son estomac se nouer en lisant l'email. Malgré tous ses progrès, l'idée de se tenir dans une salle d'audience en face de Jordan la mettait mal à l'aise. Des souvenirs de leur passé commun la tiraillaient. Elle se souvint de leur jour de mariage, elle dans une délicate robe blanche, lui, élégant dans un costume sur mesure. À l'époque, elle croyait sincèrement que leur amour était incassable. Mais l'image de cette photo de yacht lui revint en mémoire, l'image même qui avait brisé ses illusions. Elle inspira brusquement, se rappelant qu'elle n'était plus la même femme qui avait pleuré la trahison de Jordan. Elle était plus forte maintenant, avec sa propre entreprise florissante, sa santé retrouvée et un avenir qu'elle construisait selon ses propres termes. La veille de l'audience, Lily passa à l'atelier de Mia, la trouvant absorbée par la peinture d'une grande toile aux tourbillons abstraits, des bleus profonds se mêlant à des oranges flamboyants. « Salut, Picasso », plaisanta Lily en s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Demain, c'est le grand jour. Comment te sens-tu » Mia posa son pinceau, des taches de peinture parsemant ses doigts. Nerveuse, admit-elle. Mais aussi, prête. Je veux juste que ce soit fait. Lily hocha la tête, s'approchant pour examiner la peinture de Mia. C'est compréhensible. Mais si tu veux mon avis, Jordan va regretter ça pour le reste de sa vie. Elle sourit, donnant un coup de coude à Mia. Regarde-toi, tu rayonnes littéralement. Savais-tu que certaines femmes à la salle de sport t'appellent la reine de la transformation ? Mia rit, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Je n'en avais aucune idée. Dit-elle, bien que le compliment la remplit d'une fierté tranquille. Cette nuit-là, elle se prépara pour la date d'audience d'une manière à laquelle elle ne se serait jamais attendue. Au lieu de la redouter, elle la voyait comme un moment de clôture. Elle planifia ce qu'elle porterait, une robe noire cintrée qui respirait le professionnalisme et la confiance, associée à d'élégants talons. Elle prit même rendez-vous le matin dans un salon pour se faire coiffer. Ce n'était pas un acte de vanité, c'était une déclaration, une façon de montrer à Jordan, et peut-être même à elle-même, qu'elle n'était plus l'épouse douce et au cœur brisé qui l'avait abandonnée. Elle était une femme maîtresse de son destin. Dans sa chambre, elle disposa la tenue et les chaussures, vérifiant tout 2 fois. L'ancienne Mia aurait pu s'angoisser à l'idée que s'habiller de manière aussi élégante soit trop audacieux, s'inquiétant de ce que les gens penseraient. La nouvelle Mia, cependant, savait qu'elle devait entrer dans cette salle d'audience en projetant de la force. « Je ne m'habille pas pour Jordan », murmura-t-elle à son reflet dans le miroir. « Je m'habille pour moi. » Le sommeil vint par accès agités, mais lorsque son réveil sonna à 6 heures du matin, elle se leva avec une détermination qui lui parcourait les veines. Après une douche rapide, elle prit son temps pour se maquiller, juste assez pour souligner ses traits, rien d'excessif. Puis elle enfila la robe noire, lissant les plis, et chaussa ses talons. Quand elle se regarda enfin dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui lui faisait face. Ce n'était pas la Mia peu sûre d'elle et aux yeux larmoyants qui avait l'habitude de mendier l'attention de Jordan. C'était une femme qui avait trouvé sa valeur dans les cendres d'un chagrin d'amour. Elle pensa à la réaction probable de Jordan. Il s'attend à ce que je sois en plein désarroi, songea-t-elle. Cette pensée fit naître un petit sourire sur ses lèvres.
S'il comptait la voir supplier pour une réconciliation ou pleurer pour obtenir pitié, il allait avoir une mauvaise surprise. Le palais de justice se dressait, haut et imposant dans la lumière du petit matin, ses piliers de pierre reflétant un sentiment de gravité. Mia arriva quelques minutes avant l'heure prévue. Elle avait choisi de se déplacer dans un élégant SUV noir, une gracieuseté d'une de ses nouvelles connaissances, Sylvia, une entrepreneure locale devenue une fervente partisane de l'atelier d'art de Mia. « Il faut que tu fasses impression », avait insisté Sylvia en proposant le trajet. « Tu n'as qu'une seule chance de lui montrer que tu as complètement tourné la page. » Mia sortit du SUV, ses talons claquant sur le trottoir. Une petite foule de badauds, principalement d'autres personnes ayant des procédures judiciaires ce jour-là, s'arrêta pour la regarder. Elle rayonnait de confiance dans sa robe parfaitement cintrée, sa posture droite et son menton relevé. Elle prit un moment pour calmer les battements de son cœur. Ça y est. Elle expira lentement, puisant dans la résolution intérieure qu'elle avait cultivée au cours des derniers mois. Franchir les portes du palais de justice, c'était comme franchir un seuil invisible entre son ancienne vie et la nouvelle. En atteignant le couloir menant à la salle d'audience, elle aperçut Jordan. Il était appuyé contre un mur, consultant son téléphone, l'air agaçant de décontraction. Il portait un costume cher, les cheveux gominés dans un style qui criait la richesse et l'arrogance. À ses côtés se tenait sa nouvelle petite amie, grande, impeccablement habillée, et regardant Mia avec un mélange de curiosité et de malaise. Quand Jordan leva enfin les yeux, il la regarda à deux fois. Pendant un instant fugace, Mia décela quelque chose qui ressemblait à du choc dans ses yeux. Il toussa et se ressaisit, mais pas avant qu'elle n'ait surpris la subtile lueur de regret. Il ouvrit la bouche pour parler, mais elle passa devant lui, reconnaissant à peine sa présence. À l'intérieur de la salle d'audience, Mia trouva une place à côté de Meredith, qui hocha la tête avec approbation. « Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez », murmura-t-elle. Mia sourit simplement, balayant la pièce du regard. Les greffiers compulsaient des papiers, les avocats s'entretenaient avec leurs clients, et le banc du juge restait vide pour le moment. Jordan et sa petite amie entrèrent nonchalamment, prenant place de l'autre côté. Mia surprit le regard de la petite amie. Mia soutint son regard avec un calme confiant, envoyant un message silencieux, « Je ne suis plus menacé par toi. » Après quelques minutes, l'huissier annonça l'arrivée du juge. Tout le monde se leva tandis que la juge, une femme au visage sévère et aux yeux perçants, prenait place. La procédure commença, et Mia sentit ses nerfs monter en flèche, mais elle prit une profonde inspiration et se rappela le chemin parcouru. L'avocat de Jordan parla en premier, décrivant les actifs et rappelant au tribunal l'accord prénuptial. L'accord de Mia avait été signé alors qu'elle était naïve et éprise, accordant une protection totale à l'entreprise de Jordan. Une partie d'elle s'inquiétait de repartir avec presque rien. Mais grâce à sa propre planification minutieuse et à la compétence de Meredith, elle ne partait pas vraiment les mains vides. Elle avait Canva et compagnie, un lieu de sa propre création. Tout au long de l'audience, Jordan n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Mia. Elle feignit de ne pas le remarquer, fixant son regard sur le juge ou sur les notes de Meredith. Le juge posa une série de questions standards, vérifiant que les deux parties consentaient au divorce. Lorsqu'on leur demanda s'ils avaient des différends concernant les biens ou la pension alimentaire, Mia parla d'une voix claire et assurée, « Je n'ai aucun intérêt pour sa richesse. Je ne veux que ce qui est juste et ce qui me permet d'aller de l'avant. » Ces mots résonnèrent dans la salle d'audience silencieuse. La petite amie de Jordan s'agita, croisant et décroisant les jambes, tandis que Jordan fixait Mia avec une expression perplexe. À un moment donné, le juge demanda. « Les deux parties sont-elles satisfaites de l'arrangement actuel ? Souhaitez-vous contester ou réviser quoi que ce soit avant que je ne finalise le jugement ?» Jordan hésita, sa main se crispant sur le bord de la table. Son avocat le regarda, les sourcils levés, mais Jordan s'éclaircit la gorge et répondit finalement, « Non, votre honneur, ça me va. » Mia faillit laisser échapper un léger sourire face à l'ironie. Ça ne lui va pas du tout, pensa-t-elle, se rappelant l'appel désespéré qu'il avait passé quelques jours plus tôt. Mais il n'avait pas le choix, sa transformation l'avait laissé incertain et déséquilibré. Finalement, le juge hocha la tête. Très bien. Je vais signer ces papiers, et ce divorce sera finalisé. Vous êtes libre de vous séparer. Un silence surréaliste s'installa dans la salle d'audience. Mia expira, une vague de soulagement l'envahissant. C'est fait.
Le mariage qui avait autrefois tout signifié pour elle n'était plus qu'un chapitre clos. Alors qu'elle se levait pour partir, Jordan se dirigea vers elle en traînant les pieds, ignorant le regard furieux de sa petite amie. Mia, appela-t-il doucement, comme pour tâter le terrain. Elle s'arrêta, tournant légèrement la tête. Oui. Il déglutit, l'air incertain pour la première fois depuis toutes les années qu'elle le connaissait. Est-ce que tu vas vraiment bien? Mia croisa son regard, ses yeux fixes. Je vais mieux que bien. Et sur ce, elle s'éloigna, la tête haute, le laissant planté là. Dans les secondes qui suivirent le départ de Mia, le silence dans la salle d'audience était palpable. Jordan se tenait là, son expression un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Sa nouvelle petite amie planait incertainement, lui jetant des regards méfiants. Pendant ce temps, Mia se dirigeait vers la sortie, ses talons claquant avec assurance sur le sol poli. Elle résista à l'envie de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Au lieu de cela, elle resta concentrée sur la porte, une passerelle symbolique loin de son passé. Meredith se dépêcha de la rattraper, sa mallette à la main. « Je dois dire, Mia. » dit-elle à voix basse, « j'ai vu beaucoup de procédures de divorce, mais rarement ai-je vu quelqu'un se comporter avec autant de grâce que vous venez de le faire. » Mia laissa un sourire sincère se former sur ses lèvres. « Merci. J'avais juste, » elle chercha les mots justes, finissant par dire, besoin de lui montrer, et à moi-même, que je ne suis pas la femme qui l'a quitté. Elles entrèrent dans le couloir, où quelques autres avocats et clients flânaient. Certains avaient été témoins du bref drame. Mia entendit des chuchotements. « Tu l'as vu sortir? On dirait qu'elle est au sommet du monde. C'est l'ex-femme de Jordan Maxwell, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle avait lancé une entreprise artistique florissante. Elle n'est certainement pas la femme brisée qu'il a dépeinte. » Chaque bribe de conversation renforçait la confiance de Mia. Elle avait parcouru un long chemin depuis les nuits en larmes et les tentatives désespérées de sauver un mariage qui était condamné bien avant qu'elle ne le reconnaisse. Dehors, le soleil brillait de tous ses feux, comme pour célébrer sa nouvelle vie. Sylvia se tenait près du SUV noir, téléphone à la main, prête à ramener Mia. La vue de ce véhicule élégant attira quelques regards curieux supplémentaires, et Mia ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de triomphe discret. « Comment ça s'est passé ?» demanda Sylvia en ouvrant la portière de la voiture. Mia haussa les épaules, un léger sourire aux lèvres. Ça s'est passé exactement comme il le fallait. Avant qu'elle ne puisse se glisser sur la banquette arrière, elle entendit une agitation derrière elle. Jordan était sorti précipitamment, bousculant quelques badauds. Sa petite amie traînait derrière, faisant la grimace. « Mia » appela-t-il, une pointe de désespoir dans la voix. Mia s'arrêta, un pied dans le SUV. Elle se retourna lentement, gardant son sang-froid. « Oui, Jordan ?» Il semblait chercher ses mots, luttant pour maintenir la façade soignée qu'il portait comme une armure. « Écoute, je ne sais pas quoi dire. » Elle croisa son regard, impassible. « Tu n'as rien à dire. » Sa petite amie était maintenant à ses côtés, les bras croisés. Elle lança un regard noir à Mia, mais Mia refusa de se laisser déstabiliser. Le rapport de force avait changé, et ils le savaient tous. Pendant un instant, il sembla que Jordan pourrait s'excuser ou supplier pour une autre chance. La tension était palpable. Mais ensuite, il jeta un coup d'œil à l'expression mécontente de sa petite amie et sembla se souvenir du choix qu'il avait fait. Ses épaules s'affaissèrent. « Je suppose que c'est au revoir, » dit-il, la voix à peine audible. Mia hocha la tête. « Oui. Prends soin de toi, Jordan. » Elle se glissa dans le SUV, et Sylvia ferma la portière derrière elle. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, Mia jeta un dernier regard à travers la vitre teintée. Jordan se tenait sur le trottoir, l'air étrangement petit devant l'imposant bâtiment. Sa petite amie s'agrippait à son bras, mais sa posture trahissait un homme qui savait qu'il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Et peut-être que c'était le cas. Mia se pencha en arrière sur son siège, exhalant toute la tension résiduelle. Elle ressentit une légèreté qu'elle ne se souvenait pas d'avoir éprouvée depuis des années. « Tu as bien fait, Mia » dit Sylvia, lui offrant un sourire fier dans le rétroviseur. « Maintenant, célébrons ta liberté. » Les jours qui suivirent l'audience furent étonnamment paisibles. Le divorce officiellement finalisé,
Mia consacra toute son énergie à Canva et compagnie et poursuivit sa routine de remise en forme quotidienne. Elle trouva du réconfort dans la nouvelle normalité qu'elle avait créée, mais elle ne pouvait nier le fantôme persistant de ce qui avait été. Un après-midi, alors qu'elle terminait un atelier sur les techniques d'aquarelle, son téléphone vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son cœur faire un bond. Jordan. Normalement, elle l'aurait laissé sur sa messagerie vocale, mais la curiosité l'emporta. S'excusant, elle se retira dans un coin tranquille du studio et répondit. « Allô ?» La voix de Jordan se fit entendre, tendue et un peu rauque. « Mia. »« Salut. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu as envie d'entendre. » Elle ferma les yeux, se préparant. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il y eut une pause. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. À nous. Je voulais juste. Peut-on se rencontrer? Juste pour parler. S'il te plaît. Mia fronça les sourcils, sa prise se resserrant sur le téléphone. Une partie d'elle voulait claquer la porte à toute interaction avec lui. Mais une autre partie, peut-être les restes de leur passé commun, sentait qu'elle lui devait au moins une chance de parler. D'accord, dit-elle finalement, la voix sèche. Je te donne 10 minutes. Demain, au café près de l'ancienne librairie, 16h. Ne sois pas en retard. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse en dire plus. Une vague d'anxiété la submergea, mais elle prit une profonde inspiration et retourna à l'atelier. Pendant le reste de la journée, elle lutta contre un flot de doutes. Pourquoi veut-il me rencontrer? Suis-je stupide de lui accorder ne serait-ce qu'un instant? Le lendemain après-midi, Mia arriva au café quelques minutes en avance. Elle choisit une petite table à l'extérieur, ombragée par un parasol rayé rouge et blanc. L'odeur du café frais et des pâtisseries flottait dans l'air, se mêlant au bourdonnement du trafic. Jordan arriva précisément à 4 heures, l'air inhabituellement débraillé. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, le col de sa chemise froissé. Mia haussa un sourcil, se souvenant d'une époque où il ne se serait jamais montré en public sans une tenue parfaitement repassée. Il prit la place en face d'elle, s'agitant nerveusement. Pendant un moment, ils se fixèrent simplement, le silence lourd de mots non dits. Mia brisa la tension la première. Alors, demanda-t-elle, joignant ses mains sur ses genoux. Il soupira, baissant les yeux sur la table. J'ai tout gâché, admit-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai tellement tout gâché avec toi. Une pointe de sympathie lui serra le cœur, mais elle garda une expression neutre. C'est toi qui as choisi d'y mettre fin. Pas moi. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Je sais. J'étais un idiot. Je me suis laissé emporter par le succès, l'argent, le... Il marqua une pause, la voix tremblante, l'attention des autres femmes. Mais maintenant, je réalise que rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit sans quelqu'un comme toi à mes côtés. Mia expira lentement. Elle vit la vulnérabilité dans ses yeux, un contraste frappant avec l'homme arrogant qui avait déclaré qu'elle n'était rien sans lui. C'est trop tard, Jordan. Le divorce est définitif. Nous avons terminé. Il avait l'air de lutter pour garder son sang-froid. Je sais que nous avons signé des papiers, mais est-ce que cela signifie vraiment que nous ne pouvons pas réessayer? Nous avions quelque chose de bien autrefois. Nous nous aimions. Je suppose que j'étais trop aveugle pour voir tout ce que tu faisais pour moi. Mia le regarda fixement, les souvenirs affluents, bons et mauvais. Leur premier jour de rire, cuisinant ensemble dans un appartement exigu, rêvant d'un avenir radieux. Puis la trahison, les humiliations, le chagrin d'amour. Tu as raison, dit-elle doucement. Nous nous sommes aimés. Mais tu oublies la partie où tu m'as rabaissé, trompé et essayé de me faire sentir que je ne valais rien. Une larme s'échappa de l'œil de Jordan, et il l'essuya rapidement. Je regrette tout. Je suis désolé. Elle l'étudia, cherchant tout signe de manipulation. Mais tout ce qu'elle vit, c'était du regret. Pourtant, le regret n'était pas suffisant pour effacer les dégâts. Jordan, dit-elle doucement. J'ai tourné la page. Ma vie est meilleure sans toi. Tu m'as appris une douloureuse leçon sur le fait de ne pas se perdre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Pour cela, je suppose que je devrais être reconnaissante. Il tressaillit, comme si ces mots le blessaient physiquement. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, Mia.
thérapie, conseils, n'importe quoi pour regagner ta confiance. Elle secoua la tête, sa voix ferme. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je ne te laisserai pas détruire les progrès que j'ai faits. Je me choisis maintenant. Le silence tomba entre eux, rompu seulement par le cliquetis de la vaisselle provenant de l'intérieur du café. Mia se leva, lissant sa jupe. C'est tout ce que je suis prête à dire. J'espère que tu trouveras la paix, Jordan, mais pas avec moi. Elle se retourna et s'éloigna, ses pas confiants et assurés. Même si elle ressentit une pointe de tristesse, elle ressentit aussi autre chose, la libération. Elle réalisa qu'en refusant la supplique de Jordan, elle fermait enfin un chapitre qu'il avait autrefois défini. Plus tard dans la soirée, Mia était assise dans son salon, sirotant un verre de vin tout en examinant ses plans pour les prochains ateliers d'art. Elle s'arrêta pour réfléchir à la conversation surréaliste avec Jordan. Une partie d'elle s'attendait à ressentir des remords ou à douter de sa décision, mais elle se sentait étrangement calme. Son téléphone sonna. Un texto de Meredith. Félicitations encore pour avoir tout finalisé. Les papiers sont maintenant officiellement traités par le tribunal. Signé. Scellé. Livré. Tu es libre, Mia. Libre. Le mot résonna dans son esprit comme une cloche mélodieuse. Pendant si longtemps, elle avait été enchaînée, d'abord par les attentes de Jordan, puis par le chagrin de sa trahison. Maintenant, tous les liens juridiques et émotionnels étaient rompus. Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla les lumières de la ville scintillant au loin. C'était une soirée chaude, et le ciel était peint des restes d'un coucher de soleil déclinant. Mia sourit pour elle-même, pensant à ce que cette nouvelle vie lui procurait, comme une toile vierge attendant ses coups de pinceau. « Je suis libre », répéta-t-elle, cette fois à voix haute. Son cœur était léger, un contraste frappant avec la lourdeur qu'elle avait portée si longtemps. Soudain, sa sonnette retentit. Elle posa son verre de vin, perplexe. Il était tard, et elle n'attendait personne. Prudemment, elle jeta un coup d'œil par le Judas. À sa surprise, c'était Lily, tenant un petit sac cadeau. Quand Mia ouvrit la porte, Lily sourit. « J'ai eu des nouvelles de Meredith », dit-elle en agitant le sac cadeau. « J'ai pensé que nous devrions célébrer cette occasion monumentale. » Mia rit et fit entrer son amie. Elles s'installèrent sur le canapé, et Lily sortit une petite boîte enveloppée de papier lilas. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une petite breloque en forme de phénix. « Un phénix ?» demanda Mia, la voix remplie de curiosité et d'émotion. Lily hocha la tête. « Tu es rené de tes cendres, mon ami. Tu mérites de porter ça pour te rappeler tout le chemin que tu as parcouru. » Des larmes piquèrent les yeux de Mia, mais c'étaient des larmes de gratitude et de joie. « Merci », murmura-t-elle en attachant le bracelet à son poignet. Pendant le reste de la soirée, elles discutèrent de tout. De Canva et compagnie, des propres drames professionnels de Lily, et de la possibilité de faire un voyage ensemble. Le nom de Jordan ne fut plus jamais mentionné. Il s'effaçait déjà de l'arrière-plan de la vie de Mia, éclipsé par le brillant avenir qu'elle se forgeait. Quand Lily partit enfin, Mia retourna à sa fenêtre, touchant la breloque du phénix. Les lumières de la ville scintillaient, et elle ressentit une connexion presque spirituelle avec la transformation qu'elle avait subie. La signature finale sur ces papiers de divorce n'était pas seulement une formalité juridique. C'était l'aboutissement de chaque larme, de chaque chagrin, de chaque moment de découverte de soi qu'il avait mené ici. Elle inspira, sentant l'air frais de la nuit. Fermant les yeux, elle jura doucement, « Plus jamais je ne laisserai personne ternir mon éclat. » Bien que le divorce de Mia fût finalisé, sa vie continua d'évoluer rapidement. Canva et compagnie attira davantage l'attention, et elle s'associa bientôt avec des entreprises locales pour organiser des événements de peinture d'entreprise. Son atelier autrefois modeste devenait rapidement un lieu incontournable pour la créativité et les rassemblements communautaires. Un après-midi, une journaliste locale vint la voir, souhaitant faire son portrait dans un article sur les femmes entrepreneurs qui avaient surmonté des épreuves personnelles. Mia hésita au début. Elle n'était pas sûre de vouloir que son chagrin d'amour soit transformé en spectacle public, mais elle finit par accepter, espérant que son histoire pourrait en inspirer d'autres. Alors Mia, commença la journaliste en ajustant son enregistreur. Vous avez lancé cette entreprise après un changement majeur dans votre vie. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? Mia prit une profonde inspiration.
J'ai traversé un divorce, dit-elle simplement. C'était difficile, mais c'est aussi devenu le catalyseur dont j'avais besoin pour redécouvrir mes passions. Au cours de l'interview, Mia expliqua comment la peinture avait autrefois été son sanctuaire et comment elle l'avait négligé pour soutenir les rêves de quelqu'un d'autre. Je ne regrette pas d'avoir aidé mon ex, précisa-t-elle. Mais je regrette de ne pas m'être aidé moi-même aussi. Lorsque l'article fut publié, la réaction fut écrasante. Des messages affluèrent de femmes qui se sentaient piégées dans des situations où elles s'étaient perdues. Mia répondit à autant qu'elle le put, offrant des mots d'encouragement. S'éloigner de Jordan ne lui avait pas seulement ouvert la porte à sa liberté personnelle. Cela lui avait donné une plateforme pour autonomiser les autres. Elle réalisa que son histoire ne concernait plus seulement le chagrin d'amour. Elle concernait la résilience et la découverte de soi. Jordan tenta de la recontacter encore quelques fois, envoyant des SMS allant des excuses à la nostalgie. Chacun resta sans réponse. Mia l'avait bloqué sur la plupart des plateformes de médias sociaux, mais de temps en temps, elle entendait parler de sa vie par des connaissances mutuelles. Apparemment, son entreprise était toujours florissante, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles il semblait déconnecté et distrait. Sa nouvelle relation, autrefois affichée, semblait maintenant tendue. Certains chuchotaient même qu'on l'avait vu seul dans des bars, l'air perdu. Un soir, Mia ouvrit son téléphone et vit une demande de Jordan sur un site de réseautage professionnel. Son pouce plana sur le bouton de rejet. La curiosité la poussa à cliquer sur son profil. Elle fut accueillie par un barrage de publications vantant ses réalisations professionnelles, des photos soigneusement sélectionnées d'événements d'entreprise et des témoignages de clients satisfaits. Cependant, une publication se démarqua. Elle était plus ancienne, publiée peu après la finalisation du divorce. Elle disait « Le succès ne signifie rien si vous perdez la personne qui a le plus cru en vous ». Ces mots touchèrent une corde sensible chez Mia, bien que brièvement. Elle comprenait le regret, mais elle croyait aussi en la responsabilité. Il avait perdu la personne qui croyait en lui parce qu'il s'était montré indigne de cette croyance. Elle plana une fois de plus sur le bouton de blocage, et cliqua. Elle refusait de laisser ses regrets l'ancrer au passé. Mia ferma l'application, prit une profonde inspiration et posa son téléphone. Jordan étant fermement hors de son espace numérique et émotionnel, elle pouvait continuer à avancer, sans entrave. Malgré ses succès, Mia resta prudente en amour. Elle s'était jetée à corps perdu dans son entreprise et sa croissance personnelle, réticente à ouvrir à nouveau son cœur. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Un samedi, un homme au visage aimable nommé Daniel assista à son atelier de peinture. Il était développeur de logiciels et cherchait à exploiter son côté créatif. Tout au long de la session, il lutta avec le mélange des couleurs, finissant par éclabousser de peinture son jean. Mia se précipita pour l'aider à sauver sa toile. Ils rirent de la mésaventure, et Mia se sentit attirée par sa douceur. Au cours des semaines suivantes, Daniel revint pour d'autres ateliers. Ils se lièrent d'amitié autour de l'art, de la musique et de leur intérêt mutuel pour les voyages. Il ne fouina jamais dans son passé, respectant ses limites. « Je ne sais pas peindre pour sauver ma vie », plaisanta-t-il une fois, « mais j'adore voir ce que tu fais ici. C'est inspirant. » Leur amitié s'épanouit, évoluant vers des discussions tardives et des rendez-vous autour d'un café. Daniel admirait Mia non seulement pour sa transformation physique ou son sens des affaires, mais aussi pour sa chaleur, sa résilience et sa créativité. Lorsqu'il l'invita enfin à un vrai rendez-vous, Mia hésita, le cœur battant. Mais elle se souvint de la promesse qu'elle s'était faite, ne plus jamais laisser la peur dicter sa vie. Avec un sourire prudent mais plein d'espoir, elle dit oui. Leur relation grandit organiquement, exemple de la turbulence qui avait marqué son mariage. Daniel célébrait ses succès sans jalousie. Il l'écoutait quand elle parlait de ses rêves et la soutenait inconditionnellement. Pour la première fois depuis longtemps, Mia se sentit vraiment vue. Quelques mois plus tard, Mia se retrouva assise sur un canapé moelleux de talk-show sous les lumières vives du studio. Une animatrice de télévision populaire l'avait invitée à partager son parcours entrepreneurial. Elle portait une élégante robe bleu cobalt, dégageant cette même confiance tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. L'animatrice, une femme charismatique nommée Véronica, afficha un sourire éblouissant. Nous avons avec nous aujourd'hui la propriétaire de Canva et compagnie, Mia Dawson. Elle est connue pour avoir transformé un chagrin d'amour en un empire commercial florissant. Mia, merci d'être ici.
Mia sourit gracieusement. Merci de m'avoir invité, Véronica. C'est un honneur. L'interview se déroula, abordant son parcours, les défis liés au démarrage d'une entreprise à partir de zéro et la manière dont elle avait réussi à rester motivée. Finalement, Véronica se pencha, sa voix prenant un ton compatissant. Mia, vous avez traversé un divorce très médiatisé avec un homme d'affaires prospère. Si vous pouviez dire une chose à votre ex-mari en ce moment, quelle serait-elle? Le public du studio se tut. La question flottait dans l'air. Mia se souvint des larmes, des nuits de doute et de la montée exténuante pour retrouver son identité. Elle pensa au ricanement de Jordan, à son dédain arrogant et à ses regrets ultérieurs. Elle jeta un bref coup d'œil à Daniel, qui se tenait hors scène, lui faisant un signe d'encouragement. Mia se pencha vers le microphone, sa voix assurée. Je lui dirai, merci de m'avoir quitté. Tu m'as rendu inarrêtable. Un souffle collectif parcourut le public, suivi d'applaudissements tonitruants. Véronica parut momentanément stupéfaite avant d'éclater d'un large sourire. Voilà ce que j'appelle transformer la douleur en pouvoir. Alors que la caméra zoomait sur le visage radieux de Mia, elle ressentit un sentiment de clôture. Elle avait non seulement survécu au pire chagrin d'amour de sa vie, mais elle avait aussi prospéré. En se choisissant elle-même, elle avait découvert sa propre force, ses passions et un avenir qu'elle croyait autrefois impossible. L'émission se termina sur une note positive, Mia recevant une ovation debout. Alors qu'elle quittait la scène, Daniel l'enlaça chaleureusement. « Tu as été incroyable » murmura-t-il. Mia ferma les yeux, souriant contre son épaule. « J'ai parcouru un long chemin. » murmura-t-elle, « et je n'aurais pas pu le faire sans tous ceux qui ont cru en moi, y compris moi-même. » À partir de ce moment, l'histoire de Mia devint une lueur d'espoir pour ceux qui s'étaient déjà sentis perdus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Son parcours était la preuve que parfois, les fins les plus douloureuses mènent aux commencements les plus stimulants. Des années plus tard, Canva et compagnie s'étendit à plusieurs succursales, chacune proposant des cours, organisant des expositions d'art et offrant un espace créatif et sûr à la communauté. Mia et Daniel parcoururent le monde ensemble, recueillant l'inspiration pour son art et forgeant des partenariats significatifs avec des artistes internationaux. En regardant en arrière, Mia s'émerveillait souvent de la façon dont un seul moment de trahison avait déclenché sa plus grande transformation. Elle était entrée dans la salle d'audience ce jour de divorce s'attendant à des larmes et à de l'amertume, pour en ressortir brillante comme un phénix renaissant de ses cendres. Tandis que Jordan restait un lointain souvenir, la vie de Mia était plus riche que jamais. Elle avait trouvé l'amour, un but et un sentiment inébranlable de valeur personnelle. Dans son atelier personnel, une pièce ensoleillée remplie de toiles à moitié finie, elle gardait une peinture spéciale, une représentation d'un phénix renaissant de cendres fumantes. C'était son rappel constant que la renaissance peut suivre même les nuits les plus sombres. Ainsi, l'histoire de Mia devint un témoignage du pouvoir de la découverte de soi. En abandonnant ce qui ne la servait plus, elle découvrit son véritable potentiel. Elle avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de blesser celui qui vous a fait du mal. C'est de vivre une vie extraordinaire qui surpasse toutes les limitations qu'ils ont essayé de vous imposer. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.